Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto technique Maharprod. Aujourd'hui on va apprendre à détordre des pièces en résine. On va voir ça tout de suite. Alors, on se retrouve devant le plan de travail avec ces pièces résine de ce gros kit qui est le Vampire Eldar Hunter. Donc juste avant de vous présenter ces pièces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à cocher la petite cloche et tout ça, et puis à me mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc sur cette commande, j'ai à monter un gros volant Eldar, et l'idée va être de détordre ces pièces, donc c'était l'occasion de vous faire un tuto. Déjà en premier, quand vous recevez ce genre de kit, il faut étudier les pièces et il faut déterminer ce que vous avez à détordre et ce que vous n'avez pas à travailler, parce que certaines pièces vont par exemple certes être tordues, mais si vous avez à les mettre en place en les collant et que ça va être fixe, en fait vous allez contraindre la pièce et peut-être que vous n'avez pas besoin de vous énerver à la détordre. Ici par contre, sur ce type de gros volant Forge World, on va avoir les ailes qui sont généralement pas mal tordues à cause d'impératifs de production et de moulage, ce qui font que en fait c'est sorti un peu trop tôt du moule et la pièce prend une mauvaise forme. Donc là on a par exemple ce type de pièce qui là est très très fine, hein, donc forcément un petit peu fragile. Il faut faire attention lorsque vous allez chauffer à utiliser la bonne technique pour ne pas l'abîmer évidemment, et puis pouvoir la détordre de façon correcte. Ça on la verra en fin de vidéo. Ensuite vous avez des grosses pièces comme les ailes qui vont avoir souvent soit la totalité de l'aile qui était un peu dans une mauvaise direction, ou alors ici le bout qui est plutôt tordu, parfois dans deux sens, hein, il remonte et ensuite il rebique un peu sur la fin, donc il faut chauffer tout ça avec les bonnes techniques. Pour tout ça vous avez différentes techniques, hein. Vous avez donc en premier la flamme que vous pouvez utiliser d'un briquet ou d'une bougie. La bougie va avoir l'avantage de vous laisser les deux mains libres, alors que le briquet va être certes plus rapide parce que la flamme sera plus forte. Par contre il va avoir tendance à voir noircir les pièces, voire les faire s'enflammer, donc il faut faire très attention. C'est, je dirais, la dernière technique à employer parce que c'est presque la moins bonne, mais si vous n'avez que ça, c'est quand même possible. Nous, ce qu'on va voir, donc c'est en premier le briquet parce que c'est ce que vous aurez peut-être de plus courant chez vous. Ensuite on va voir le décapeur thermique qui va permettre de détordre des grosses pièces, et en fin de vidéo on va voir la technique avec l'eau. Donc là ce que je fais, c'est je détors la pièce du dessus du fuselage qui représente un peu le toit de l'avion. Donc j'y vais à la flamme assez rapidement. Vous allez voir que à l'image la résine, la surface de la résine commence à noircir. Alors c'est pas structurel, hein, c'est pas la résine qui commence à cramer et tout ça, c'est juste la suie de la flamme qui teinte la résine. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça peut se nettoyer ensuite avec de l'eau savonneuse et une brosse à dents par exemple, une fois que vous aurez trempé votre pièce résine dans un bain d'eau savonneuse. Par contre, il faut faire attention à ne pas chauffer la pièce trop longtemps, parce que en effet la résine pourrait s'enflammer et la pièce pourrait s'abîmer par l'action de la flamme. Donc avec le briquet ça va assez vite, avec la flamme d'une bougie ça va un petit peu plus lentement. Je vous ai pas montré la bougie sur cette vidéo parce que c'est globalement la même technique qu'avec la flamme d'un briquet, donc je vous ai épargné ça. Donc là vous voyez, je chauffe tranquillement une petite partie de la pièce, même si celle-ci est assez épaisse et longue, et je détors tranquillement en y allant petit à petit. Avec le décapeur thermique, l'avantage, ça sera que vous allez pouvoir chauffer une plus grosse partie, donc pour pouvoir détordre d'un seul coup la pièce. Mais si vous n'en avez pas, la flamme sera la première technique employée. Là, je vais vous refaire un petit zoom un tout petit peu plus près, comme ça vous pourrez voir un petit peu l'action de la flamme sur la pièce. Donc vous voyez que la pièce est quand même pas mal tordue. C'est une pièce qui a besoin d'être détordue parce que par contre vous pouvez pas la contraindre correctement par le collage, étant donné qu'elle est quand même assez épaisse. Ça risquerait de faire sauter la colle et de se remettre dans la place qu'elle a prise, dans la mauvaise position qu'elle a prise en étant tordue, peut-être en étant sortie de moule un petit peu trop tôt.
Du coup, il convient de la détordre. Donc là, j'essaie de chauffer sur toute la longueur du fuselage pour chauffer l'ensemble de la pièce. Donc, faut aller au centre, faut aller sur les bords, faut retourner la pièce pour essayer de chauffer un peu toutes les parties. Vous voyez que la résine commence à légèrement se teinter avec la suie du briquet. Ça sera nettoyé avant la fin de la commande. Et puis après, je détors avec les doigts. Donc, évidemment, quand vous avez chauffé une partie, une zone de résine, celle-ci est chaude. Donc, faites attention à ne pas vous brûler. C'est pas une chauffe qui est excessivement, ça rend pas la surface excessivement brûlante. Donc normalement, si vous n'êtes pas tellement sensible des doigts, il y aura pas de souci. Si vous voulez vous protéger un petit peu, vous pouvez mettre un sopalin ou une serviette pour protéger vos doigts de la surface brûlante. Ça peut être une technique. Là, ce que je vais faire, c'est je vais passer immédiatement avec le décapeur thermique pour pouvoir vous montrer. Donc j'ai un gros souci au niveau de ces ailes-là. Hein. Vous voyez le côté très très tordu qu'elles ont. Elles sont tordues à la fois beaucoup sur les pointes et puis elles sont tordues à la fois sur la surface avec une sorte de torsion qui est pas naturelle, même si les véhicules Eldar sont pas censés être totalement aussi rectilignes que des véhicules impériaux. Il y a quand même une torsion qui est pas très très heureuse, donc il convient de reformer ça. Alors il faut faire attention parce que même si cette pièce-là elle est épaisse, malheureusement il y a quand même des petits volumes très détaillés en dessous qui fait que la pièce est quand même assez fragile. Donc là j'ai sorti un décapeur thermique professionnel, hein, c'est un outil de bricolage, c'est pas un simple sèche-cheveux, ça chauffe vraiment très fort. À vous de voir. Moi j'ai un petit peu d'expérience, donc du coup je sais à peu près le temps qu'il faut, mais il faut pas le laisser trop longtemps. Il faut mieux faire des petites zones et puis voir comment la matière réagit et comment votre pièce réagit régulièrement. Donc par exemple vous faites 10 secondes de chauffe et vous voyez, si c'est pas assez vous faites 20 secondes, etc. Là j'ai facilement laissé on va dire une trentaine de secondes en passant la pièce un peu des deux côtés, et ensuite vous allez voir elle ramollit très très fort. Faut pas que ça vous fasse peur non plus, parce que la résine est un petit peu une matière organique qui est faite un petit peu pour ça, elle va réagir à la chaleur. Donc même si elle est très très molle, tant qu'elle ne s'est pas enflammée ou que la pièce n'a pas ramolli au point de faire des bulles, c'est pas vraiment structurel. Elle va être très molle, mais il suffira pour la re-rendre dure de la plonger dans un bain d'eau froide. Donc c'est pour ça que quand vous utilisez le décapeur thermique, je vous conseille d'avoir un bain d'eau froide à côté. Là vous voyez par exemple, le bout de l'aile est rendu très très mou, ainsi que la surface, ce qui va me permettre d'avoir on va dire quelques minutes, hein, c'est très peu, pour contraindre les pièces entre mes doigts et leur redonner la forme que je souhaite. Détordre la pièce. Donc là vous y allez petit à petit, vous n'hésitez pas à vraiment tourner la pièce dans tous les sens pour éviter d'avoir un seul point de vue qui vous fera en fait tordre la pièce dans un sens, mais en fait quand vous allez la tourner, vous allez vous tromper et en fait elle sera tordue dans un autre sens que celui que vous voulez. Donc il faut bien vraiment faire tourner la pièce dans tous les sens pour être sûr que vous faites la bonne torsion et que vous remettez la pièce dans le bon sens. Vous avez pour ça quelques minutes, quelques secondes avant que ça le refige. Et puis si vous voulez, une fois que vous avez vraiment votre pièce, que vous avez la forme et la position que vous voulez, et vous la plongez tout de suite sous un jet d'eau froide ou sous un bain d'eau froide, et la pièce reprendra, elle va se figer dans la position où vous avez choisi. Pour cette fin de vidéo, on va regarder la troisième solution après la flamme et le décapeur thermique, avec l'eau bouillante pour détordre des pièces. Alors ça, c'est ce qui peut vous servir à faire des petites pièces qui vont être assez fragiles, parce que l'eau va permettre de ne pas contraindre la pièce trop avec une chauffe trop dure. Donc là vous préparez une casserole d'eau bouillante et puis à côté une casserole d'eau froide pour y plonger la pièce que vous aurez reformée. Vous laissez agir quelques secondes, vous sortez évidemment avec une fourchette pour éviter de vous brûler les doigts. Vous pouvez également utiliser des casseroles qui sont expressément faites pour le modélisme et pas pour l'alimentaire ensuite, pour éviter d'avoir des résidus non alimentaires qui iraient ensuite dans votre nourriture. Faites attention à votre santé, on manipule des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous. Donc là je la sors de l'eau une fois que j'estime qu'elle est suffisamment molle. Vous voyez, elle ploie directement sous l'action de la fourchette, donc ça veut dire qu'elle est bonne à être formée. Et puis là je la forme naturellement avec les doigts. Vous pourriez aussi la contraindre sur une surface plane. J'aurais pu préparer un petit morceau de carte plastique à la taille et puis mettre par exemple des élastiques pour qu'elle prenne naturellement la forme. Et dès que vous avez la bonne forme, hop, vous la plongez dans l'eau froide. Elle fige immédiatement.
et vous avez quelque chose de beaucoup plus droit qu'à l'origine qui va vous permettre de coller la pièce dans de bonnes conditions. Alors voilà pour les différentes techniques qui peuvent exister pour détordre les pièces de résine. Malheureusement, dans certains cas, quand la structure est vraiment très atteinte, il faudra évidemment ne pas hésiter à refaire la pièce. Je parle surtout pour les pièces qui sont parfois, enfin pour les kits résine qui sont organiques, du style tyrannide ou ce genre de choses. Parfois vous avez des pièces qui ont tellement été tordues au niveau des griffes qu'il vaut mieux couper la griffe et refaire la pièce en elle-même. Ici j'ai pas ce souci là sur ce kit, mais ça aurait pu arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Twitch, Instagram, YouTube évidemment ici, ainsi que Tipeee pour ceux qui peuvent m'aider à soutenir la chaîne, et évidemment merci à mes clients qui me commandent mes figurines. Cette figurine en elle-même, cette pièce, ce kit, est en ce moment en train d'être travaillé au moment où sort la vidéo. Je suis en train de le travailler sur Twitch, donc vous pouvez récupérer et voir les vidéos directes en live quand je suis en train de travailler. J'en suis encore à l'assemblage, donc vous voyez les pièces vont venir comme ça va faire vraiment un gros kit. Je vous invite donc à me suivre sur mes différents réseaux parce que ça va vous permettre d'apprendre de nouvelles techniques et moi ça me soutient dans mon travail de tous les jours. Merci à vous et puis à bientôt à tous et bon modélisme.